Salut Sydney, Hello Fally, comment ça va? va super bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Où est-ce que le paysage est magnifique? Oh, est-ce que c'est Ouais, bah tu sais, j'habite à Tenerife et en Mhm. fait là, je suis dans l'hôtel dans lequel je vais souvent. Attends, je vais te montrer un peu. Il est vraiment canon. Et là-bas, en fait, t'as la mer, la piscine, etc. Et c'est vrai que souvent, je viens bosser ici, faire mes tournages ici, etc. Donc je me suis dit, ah bah pourquoi pas, tu vois. oh, c'est nice. J'adore la couleur des bâtisses. Ouais, t'as vu, c'est très, j'adore, j'aime beaucoup. C'est un bel endroit et en plus de ça, je trouve qu'on s'y sent bien, tu vois. Parce que c'est important pour moi cet aspect-là aussi. Donc, tu vois, pas d'être dans un hôtel trop guindé, tu vois, quand j'amène mes clients aussi en accompagnement et tout. Donc, voilà. J'adore, c'est vraiment joli. Puis est-ce que c'est genre, t'as une passe que tu dois payer ou un truc comme ça ou? Là, je prends juste une boisson et puis je peux rester après la journée, tranquille. Et après, si tu veux y rester plus longtemps, ce que tu fais, c'est que tu prends un dépasse et là, tu as accès vraiment au resto, etc. Tu vois. Hmm. J'ai pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais voilà. Ok, ok, nice, ok. Cool. Ouais, Puis là, j'ai mis mon self-view, comme là, on va pouvoir me voir quand on va enregistrer. Comme ben, on est en train oui, ouais. Ah ouais, parce que la dernière fois, franchement, j'étais là, mais attends, elle a disparu de la vidéo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, bah ouais. Après, franchement, je le trouvais bien, donc je me suis dit, heureusement qu'on t'a vu quand même en début de vidéo. Mais bon, là, c'est bien. Ok, so aujourd'hui, on voudrait parler rebranding et networking. Ouais, ouais. Je sais pas trop comment commencer le sujet. Bah, toi, comment tu souhaites l'aborder? Est-ce que c'est un sujet comment ça te parle en fait? Tu vois, qu'est-ce qui résonne en toi? Tu vois, simplement, qu'est-ce qui te vient? Hmm, ben, en fait, je pense que ça, on en a un peu parlé la dernière fois, mais je pense on réalise pas à quel point qu'on a besoin de se recréer en tant Hmm, qu'entrepreneur parce qu'on évolue. Tu sais, on est comme, oui, t'en totalement. évolues comme personne, mais quand tu as une entreprise, c'est comme, non, tu penses que l'entreprise va être la même chose tout le temps, tu vois, mais ton entreprise Ouais, est tellement en colération, non, est-ce que c'est un... Ouais, je pense que c'est un bon mot, mais est tellement comme connectée à toi que quand tu évolues, ton ouais, entreprise évolue. Si t'es plus passionné, ça va arrêter. Si t'es passionné, ça va continuer. Si tout à coup, tu as envie de faire autre chose, ben, ton entreprise va évoluer ou va même arrêter à cause de ça, tu vois. Donc, carrément, carrément. ouais, toi, de quelle manière est-ce que ça te parle? Bah déjà, ça me parle beaucoup parce que je me rendais pas compte en fait à quel point en fait c'est évolutif, ça évolue avec toi et je trouve ça hyper bien quoi. C'est vraiment un truc où je me dis mais c'est génial parce que en fait au plus t'avances et au plus tu vois tu peux changer d'idée et du coup en fait c'est d'autres enfin, tu vois, t'es toujours en fait en réflexion, en action, tu vois, tu vois ton évolution et je trouve ça beau, tu vois. Après, je trouve que des fois, c'est challengeant sur certains points, Mhm. évidemment, mais je trouve ça aussi, du coup, je trouve que c'est une vie palpitante, tu vois, qu'on vit aussi. Tu vois, Mhm, mhm. moi c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que ce matin justement je me faisais cette réflexion. Tu sais, je t'ai dit en ce moment je vais courir le matin et ça m'aide à me connecter à mes intuitions. Et en fait, je me disais, mais ce qui est important, c'est cette posture d'humilité, en fait, tu vois, et qu'on a tendance un peu, je trouve, à perdre vite quand on est entrepreneur depuis des années, un peu en mode, oui, je sais, tu vois, je fais ça depuis des années, tu vois, cette posture qu'on peut vite avoir. Et en fait, des fois, je me dis, mais Sydney, des fois, juste tais-toi, écoute les gens qui sont passés par là où toi tu veux aller, reprends des notes comme avant, tu vois ce que je veux dire? Et fais pas Mhm. genre juste parce que tu as vu une vidéo, juste parce que tu as parlé avec quelqu'un, tu vas retenir. Non, retrouve cette posture d'humilité, tu vois, cette posture de débutante qui, moi, m'a permis d'aller très vite. Et c'est vrai que je trouve que j'ai eu à un moment donné un peu un plateau, Mhm. mais en même temps, parce que tu vois, j'aimais plus trop ce que je faisais, etc. Et du coup, j'étais moins dans ce truc-là de me former et tout. Et quand je me suis aperçue qu'en fait, c'est parce que je voulais faire aussi à côté de ça autre chose, etc. Tu sais, j'aime bien faire plusieurs choses dans mon business.
Et là, maintenant, du coup, c'est un podcast, tu vois, que je fais en anglais avec Ouh. d'autres des femmes entrepreneurs, ouais, du monde entier. Ok, Et tu du coup, dois tu vois, m'envoyer le lien, ça je me vais parle. regarder. Ouais, carrément, carrément, je vais t'envoyer. Et en fait, si tu veux, tu vois, je me rendais pas compte que je plafonnais aussi parce que j'étais dans un truc que j'aimais plus forcément, je voulais pas forcément faire grandir l'entreprise de cette façon. La communication que j'aimais bien avant. Et puis je me disais, ah, j'ai l'impression que je me répète. Enfin, tu vois, et en fait, quand Mhm. cette idée de podcast est venue assez naturellement, je me suis dit, ben, Oups, ça coupe. avoir allé, tu Ok. vois. Mhm. Ça a coupé un peu. Quand tu as eu l'idée de Ah podcast, mince. ensuite ça a coupé. Bah, pardon. C'est là, en fait, où, en fait, je suis à Tenerife. Malheureusement, des fois, on a des petites coupures comme ça, hein. Mhm. Euh, c'est là, en fait, où justement, ça a reouvert un truc. Tu vois, Mhm. reouvert ce truc de j'ai envie d'apprendre. Ok, je veux m'améliorer en montage. Enfin, tu vois, cette relance, en fait. Et ça m'a fait le plus grand bien parce que j'ai l'impression d'être un peu une petite grand-mère, tu vois, dans mon business. Ok, tout roule, tout, c'est bien et tout. Mais je me rendais compte que je ne voyais pas spécialement grand. Et Mhm. c'était pas un problème à l'époque, mais en fait, je me disais, mince, je suis dans un truc qui finalement me ressemble plus trop, ou tu vois. Mhm. Et ce truc-là, en fait, ce projet sincère, parce que tu vois, j'ai toujours voulu faire des trucs avec ce truc de sincère. Si c'est pas sincère, j'arrive pas à le faire, tu vois. Que ce soit des accompagnements, des tournages, des machins, j'y arrive pas. Et ça m'a aidé. Mais est-ce que Et c'est toi? que... Ah, euh, pardon. mais je vais répondre, mais est-ce que ça t'a amené à aussi changer ta direction dans ta compagnie ou est-ce que tu fais toujours de l'accompagnement auprès des femmes? Ouais, ouais, je fais toujours de l'accompagnement. Oh Non, je oh. suis vraiment sur des femmes CIO. Ok, attends, ça a coupé encore. Tu fais toujours de l'accompagnement et tu es toujours auprès Ouais. du CEO, c'est ça que t'as dit? Ouais, Ok, toujours auprès des femmes CIO. C'est bizarre que de ton côté, tu sentes que ça coupe parce que moi, je sens rien du tout, hein. C'est ok, vraiment comme si c'était fluide, donc je sais pas. ok. Bon, on va... Euh, mais en fait, oui, je continue en fait les accompagnements, mais si tu veux, en fait, avec qui je le fais et sur quel sujet euh, est différent, tu vois. Et Hmm. la part aussi d'accompagnement que je fais, avant, j'en faisais beaucoup, et maintenant, je veux vraiment en fait me concentrer sur ma marque personnelle, tu vois, mes projets perso, mes tournages perso, etc. Et à côté, en fait, être mentor, tu vois. C'est plutôt remettre, c'est une question de place, en fait, tu vois. Parce que moi, j'ai pas, comment dire, je souhaite pas que mon offre soit seulement du mentoring et de faire ça tout le temps. Tu vois, non. Pour moi, c'est ce que j'aime faire, les tournages, etc., le côté podcast, tu vois, l'acting aussi que j'ai à côté, tout ça. Et en plus, le mentoring avec peu de personnes et des personnes très bien choisies, tu vois, et en présentiel. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je me demande, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui vivent la même chose? Parce que tu dis, c'est comme si tu, tu m'enlevais les mots de la bouche. Ah ouais? Parce que Ouais, toi, justement, explique-moi comment toi, tu le vis, en fait. c'est ça. Je réfléchissais un peu avant notre rencontre. Puis, tu sais, comme moi, c'est un peu la même chose. C'est comme si, je veux dire, je fais de la consultation d'affaires, etc. Puis je l'ai Mhm. toujours fait, que ce soit avec les clients, mes employés. J'étais formatrice pour encore jusqu'à maintenant, pour des organismes pour qui aident les entrepreneurs, etc. Ouais. Aussi comme offrir du coaching dans une organisation qui faisait du développement personnel. Tu sais, toujours Très là-dedans. sympa. Ouais, Ouais. vraiment. Qui sont à l'international. Mais c'est comme si je me présentais pas tant comme ça parce que c'était tellement organique, tellement naturel. Mhm. Puis il y a eu justement un down dans, OK, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Genre, où est-ce que je m'en vais avec mon Ouais. entreprise? Où est-ce que je m'en vais avec moi-même? Puis un aspect aussi, Je te jure, ouais, je comprends. je fais de moi-même. Puis aussi, tu sais, comme tu dis, par rapport au tournage et au podcast, acting, j'avais pas, tu sais, en ce moment, je peins et tout, mais j'avais pas ça dans ma vie. Genre, moi, tout ce qui tout ce qui me passionnait, c'était l'entrepreneuriat, développer mon entreprise, Ouais. créer des projets. Puis le projet que j'ai eu, c'était mon entreprise. J'avais plus de projet autour comme avant. Ouais. Puis j'étais comme, je veux juste avoir ce projet-là parce que je veux que ça marche, je veux qu'il y ait du succès et tout. Et Mm. c'est comme si les dernières années, ça marchait plus d'avoir un seul projet,
de pas me développer. Ça marchait au début, mais c'est comme s'il y a eu j'ai pas réalisé, donc je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je comprenais pas pourquoi ça, c'était difficile ou ça roulait pas comme Ok. avant parce que il y avait, ce que j'avais créé fonctionnait plus pour qui j'étais maintenant. Mais c'est ça. C'est Mhm. ça. Mais t'as senti du coup la différence? À quel toi tu l'as vécu comment justement, tu vois, ce décalage? C'est pas évident, hein. Je trouve quand tu dis putain, j'ai créé un business, mais aujourd'hui il me ressemble plus. Ça, c'est pas facile, hein. Non, non, puis tu comprends C'est pas pas ce qui se facile. passe. Ouais. C'est comme si t'étais, tu sais, d'un seul coup, ton aquarium, il est trop petit pour toi, tu vois. T'es là, mais qu'est-ce que je fais? En Je même vais temps, où, quoi? Et en tout même le temps, monde ça autour de toi, ils sont fonctionne, tu comme, vois. oh, excuse-moi, on est excités, genre. Euh, Ouais. En même temps, tout ton entourage est comme impressionné ou admiratif de ce que tu as créé, tu sais. Mhm. So, il y a comme OK, oui, c'est le fun, oui, je suis contente, mais comme, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, j'ai atteint ce que je désirais. Ah, c'était quoi Moi, ta c'était question? Comment j'ai fait pas. pour? Ouais, comment t'as fait justement, tu sais, pour arriver à shifter? Tu vois, tu te rends compte que ton identité n'est plus, enfin, que ton business ne reflète plus qui tu es. Mhm. Comment t'as fait du coup le changement et comment tu l'as vécu ce changement-là? Sincèrement, je pense que ça s'est fait naturellement et difficilement. C'est comme si tu Ok. peux, parce que j'ai pas nécessairement pris de mentor, de coach. J'en ai tellement pris dans le passé, puis ça m'a beaucoup aidé, mais Ouais. c'était vraiment une interne. J'avais besoin de ce temps-là de juste me questionner, puis Mhm. attendre. Puis tu sais, la peinture est venue naturellement. Il y avait comme un Mm. besoin d'être dans la créativité. Il y avait besoin de pause aussi. Il y avait besoin de calme. Il y avait besoin de prendre une pause même de Ouais. l'entreprise, tu vois. Puis, au Oh fur là et à là, mais mesure- tellement. Ça me parle beaucoup. mais en même temps, c'est pas comme si Ouais. j'ai arrêté. Tu sais, comment on s'est rencontrés, c'est que j'avais créé une communauté de digital nomades. Je Mm. faisais des Je me masterminds, souviens. tu vois, en français, en anglais. Ouais. Puis c'est fou parce que même si j'étais dans cette période, parce que c'est pour ça que faut réaliser que les émotions ne sont pas connectées au succès. Puis des fois, les gens pensent que c'est le cas. Mhm. Parce que j'étais dans un état de re-questionnement, mais en même temps, tout marchait, genre. Le groupe en anglais explosait, le groupe en français explosait. Genre, ça marchait, les choses roulaient, mais j'étais comme tellement en questionnement que c'est moi qui a comme arrêté à un moment donné. J'ai dit, j'arrête, je l'ai donné, Mm. j'ai arrêté le groupe en français. Éventuellement, plusieurs mois après, le groupe en anglais, je l'ai arrêté. J'ai dit à une amie si elle pouvait continuer. Elle a continué pendant un certain temps. Puis aussi, Ok. mais ce que j'ai continué, c'est YouTube. J'ai continué à faire des vidéos YouTube Mm. par rapport à juste tester des trucs. Parce que c'est Ouais. un des trucs qui me stimulaient, en fait. Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais déjà fait comme, tu sais, des événements en ligne, de la formation, mais parler Mm. devant la caméra et montrer mes connaissances, mes Ok. compétences, tout seul, c'était comme quelque chose Mm. que Ouais. j'avais Ouais. pas développé encore. Donc, pour moi, ça me challengeait. Donc, c'était de trouver puis, ouais, des challenges, puis être devant la caméra, puis c'est quelque chose que j'ai envie de faire, puis développer. Puis, il y avait un aspect aussi de me rebrander, tu sais, me redécouvrir. Puis, comme Ouais. tu dis, par rapport à commencer quelque chose, puis être excité, genre, tu vois. C'est comme si Ouais. je savais trop. Ouais, non, non, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et justement, tu vois, tu parlais de naturellement et difficilement. Pour quelle partie a été difficile? Parce que tu dois comme faire le deuil de ce que tu avais. Mm. Je veux dire, parce Ouais. que c'est comme, c'est ton bébé, genre, tu as travaillé tellement fort, tu as un objectif. Puis là, t'es comme, mais pourquoi est-ce que je me sens pas bien avec ce que j'ai créé? Genre, pourquoi est-ce que ça me Mm. satisfait pas? Pourquoi est-ce que ça me stimule plus, tu vois? Je l'ai fait pendant tellement d'années. Ok. Ouais. Ouais. Donc, il y a Ouais. comme un Ouais, ça me parle. deuil, mais en même temps, il y a tu dois être prêt à faire le deuil et sortir de ce deuil-là, genre. Puis c'est ça qui est difficile, je trouve. Mm. Parce que peut-être il y en a qui vont rester là-dedans, Mm. ou il y en a d'autres qui vont Ouais. pas Ouais. rester là-dedans, mais qui vont rester dans l'émotion de tristesse ou d'aigreur qui vont être coincés, tu vois.
Ah oui, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le voir en échec. Il y a plein de gens, en fait, qui viennent vers moi, des entrepreneurs, et qui, tu Hmm. vois, retrouvent cette évolution. Et des fois, on a l'impression qu'ils ont échoué dans quelque chose, mais en fait, non, c'est juste un autre cap, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai pas cette vision d'échec, qui revient souvent, tu vois, en France. En France, les Français, ils pensent vachement comme ça. Je sais pas comment c'est au Canada, mais en tout cas, les Français ont vachement cette mentalité. Si quelque chose fonctionne plus, c'est que c'est un échec, mais en fait, pas du tout. C'est pas un échec. Et en plus de ça, si ça vient de toi, moi, je vais te dire, c'est un truc qui a été dur aussi, euh, c'est quand tu te rends compte que tu as quelque chose qui fonctionne bien, que tu aimais bien, qui marche bien, qui te permet d'avoir beaucoup d'argent, et tu le sens plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te dis, en fait, c'est pas moi. À un moment donné, tu vois, je pensais justement, tu vois, tout à l'heure, on en parlait, créer une entreprise justement de coaching, en fait, tu vois, d'accompagnement. J'avais des assistantes, je faisais appel à des assistantes, à des personnes qui travaillaient avec moi, etc. Et c'était le moment où j'ai été le plus mal dans mon business. Et Mhm. je m'en rendais pas compte pourquoi. Tu vois, je venais aussi d'arriver, c'était il y a quelques années, c'était il y a 3 ans de ça. Je venais d'arriver à Tenerife, je buvais beaucoup, tu vois, pour compenser, etc. Je me rendais pas compte que j'étais pas bien, et j'étais vraiment dans une vision fantasmée de ce que je voulais, tu vois. Et je faisais ça un peu parce que sur YouTube, je regardais des coachs, et c'était un peu l'étape d'après. Tu vois, tu fais des coachings toute seule, et puis après, bah, tu as d'autres coachs qui font, tu vois, partie de ton entreprise, etc., tu vois. Et c'est là où j'ai pris tout de suite, quand j'ai capté que je buvais, tu vois, que je commençais à avoir l'excès, moi, qui m'interpellait. Je faisais pas partie d'un mastermind, et j'en ai parlé à mes mentors. Je leur ai dit, je suis en train de rentrer là-dedans. Je pense que c'est pas normal. Tu vois, j'étais vraiment transparente. Et c'est là où, en fait, on a retravaillé sur ma vision. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de vision. On a Mhm. retravaillé sur ma vision, pas une vision fantasmée parce que tu as vu un jour quelqu'un faire un truc et que tu t'es dit, OK, je vais par là, mais quelque chose qui te ressemble vraiment. Mais du coup, ça pose la question, qu'est-ce que je veux? Tu vois, Ouais. qu'est-ce que je veux, qui je Ouais. suis? Et là, des fois, tu peux rentrer dans un truc, ouh, t'es dans une tornade un peu, tu vois. Et des fois, c'est pas évident. Donc, cette notion de temps que tu as dit, de temps, de parfois juste prendre une pause un peu dans ton business, tu vois, là, ça m'est arrivé aussi il y a quelques temps, où j'ai fait un peu un stop aussi des clients parce que c'était trop. Mon emploi du temps, il était pacte, et je me disais, attends, là, j'ai besoin de me retrouver. Qu'est-ce que je veux, Mhm. tu vois? Est-ce que je veux continuer comme ça pendant des années? Non. Pour autant, bah oui, c'est bien, c'est ce que je voulais, tu vois, il y a 6 mois. Tu vois, d'avoir beaucoup de clients en ligne, tu vois, pour me permettre justement d'être ici, etc. Et je me suis dit, ah, non, c'était bien pour ces 6 mois-là, mais là, j'ai besoin d'autre chose, tu vois. Donc, ce que tu disais de faire le point sur tes besoins, moi, c'est quelque chose que je fais à peu près tous les 5 mois. Je me Mhm. rencontre. Et c'est ce qui m'aide, en fait, à continuer à kiffer ma vie et mon business. Clairement, Ouais. c'est ça. Et le courage de se dire, OK, alors comment je transforme ça? Et, et, et pas, en fait, de tout dire, vas-y, j'arrête tout, etc. Mais de transformer, d'être intelligente avec son cash flow, tu vois, Mhm. d'essayer d'avoir cette intelligence financière, de prendre ce temps, voilà, tu vois, de faire au mieux à ce niveau-là. Ouais. Toi, tu as déjà eu justement ce moment, tu vois, où tu prends ce temps? Ouais. Euh, puis, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent, mais qu'est-ce qui m'a aidé, OK, c'est de savoir c'est quoi les étapes d'un projet. Je sais pas si tu as déjà entendu Ok, ça, mais tu sais, quand t'as un projet, la première chose, c'est la formulation. Tu sais, tu formules le projet, tu mets une intention dans le projet, ensuite tu es dans le mode concentration. Tu sais, le mode concentration, c'est que tu vas commencer à faire plein d'actions. Puis le mode concentration, c'est que tu n'as pas de ok, résultat. Ensuite, le ok. momentum, c'est que tu commences à avoir des résultats, puis les gens, puis là, tu commences à te mettre de l'avant, puis tu commences à parler du projet. Puis ensuite, l'autre étape, j'ai Hmm, oublié le nom, mais c'est genre, tu commences à en parler vraiment beaucoup, puis là, il y a comme un excès de résultats. Puis une des ok, étapes qui est dangereuse, c'est, t'es comme dans un état d'urgence, c'est quand t'es comme, tu vas de formulation à concentration, de momentum, puis tout à coup, t'es au momentum, puis tu vas à concentration. C'est comme si tu avais plein de ah, résultats, puis là, tu descends d'une étape, ouais, puis là, ok, genre, ouais, t'as pas comme t'as manqué certaines actions, puis là, tu retournes à la formulation. Puis là, ça fait que plus hmm, tu descends d'une étape, tu redescends, le projet est hmm, à risque et ça peut faire que le ok. projet arrête, tu vois.
Donc, tu sais, dans ta question, Ouais, est-ce que ouais. j'ai déjà vécu? Oui, mais de savoir ces étapes-là de formulation, Ah concentration, ouais. etc. Tu vois, juste te le dire, je pense que tu es comme C'est ça. hyper intéressant. Tu vois, moi, je connaissais pas. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu captes que ça risque d'arriver, tu vois. Moi, pour moi, je l'ai vécu un peu comme le moment où tu prends la confiance et le moment, du coup, où tu vois, tu prends un peu trop la confiance, t'es là en mode tout va bien, etc. Et je percevais pas que souvent, quand il y a un haut, faut faire attention parce qu'il y a souvent un bas derrière. Mais Tu en vois, fait, ça c'est font. que pourquoi il y a un bas, c'est que tu n'as pas créé une structure. C'est que ça va bien parce que tu es en train de créer un momentum. Tu es en train de créer tellement de résultats, mais tu n'as pas créé de structure pour soutenir le résultat. Donc, ça va d'un bas parce que tu es Ouais, comme, wow, je dois arrêter, c'est trop. Et là, tu arrêtes. ouais, Et ouais, là, ça tu te. descends. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a un truc de trop. Et en fait, c'est trop et t'as pas l'espace où tu veux pas, tu vois. Ouais. Des fois, tu te dis, ah, c'était bien, et là, j'ai envie d'autre chose, ou tu vois. Après, moi, mon business, il est vachement basé sur moi, et c'est plus un lifestyle business basé sur moi, parce que, justement, tu vois, j'ai beaucoup de projets, j'aime le changement, tu vois. Au début, c'était difficile d'accepter d'être comme ça, tu vois. Des fois, je me Mhm. disais, je me comparais, et je me disais, ah, il y a des gens, tu vois, ils arrivent à être fixes sur leur business pendant des années, qui restent de la même façon. Moi, j'ai capté que à ce moment-là, et même encore maintenant, peut-être que ça sera différent plus tard, moi, d'être aussi OK avec ce propre cycle. Ça, Ouais, c'est pas évident, je trouve, au début. Tu vois, quand tu t'en rends compte et que tu dis, ah, tu vois. ouais, ouais. Mm. Mais je comprends tellement parce qu'au début, moi aussi, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai fait tellement de projets. Puis les gens étaient comme, t'es une girouette, puis tu changes toujours, t'arrêtes tout le temps. Mais j'étais comme, mais j'étais en train d'apprendre. Puis Ouais, à un moment donné, tu sais, comme, puis vraiment beaucoup. Quand je te dis beaucoup, là, c'est comme, c'est pas comme, tu sais, t'es en marketing, tu focuses. Non, non, je faisais événementiel, ensuite un autre projet, puis ensuite, tu sais, dans des endroits comme complètement différents. Mais ça m'a ouais. tellement appris. Puis ensuite, tout à coup, à un moment donné, tout s'est aligné, puis j'ai focusé sur Mm. mon projet d'entreprise, puis c'est devenu stable pendant longtemps. Ben, pas vraiment stable parce que l'entreprise a tellement grossi, puis justement, il y avait tellement de changements dans l'entreprise que ça me stimulait tellement que Ouais, je ouais, pouvais focuser sur une entreprise. So, je comprends ce que tu dis par rapport à ton sentiment que tu as besoin de changement. Moi, je l'ai vécu ouais, ouais. différemment parce que je faisais vraiment beaucoup de choses. Mais c'était tout dans Mm, qui mm. j'étais en même temps, tu sais. Donc, est-ce que j'étais vraiment une girouette? Je pense pas. C'est juste que j'avais Mm. tellement de... Ouais. Est-ce que vous utilisez le mot girouette en France? Ouais, mais c'est quelque chose que moi, j'utilise pas. Mais je comprends qu'on puisse voir les gens comme nous, comme ça. Je perçois, tu vois, j'arrive à capter. Alors qu'en fait, nous, je pense que c'est un peu, on est guidé aussi par, tu sais, ces intuitions et cette obsession. Tu vois, d'un seul coup, Ouais. tu découvres quelque chose et tu te dis, ah, c'est ça. Et tu vois, et tout à l'heure, je regardais une vidéo justement avec MrBeast et Steven Barclay, je crois, il s'appelle Barclay. Bref, qui parlait de ça, d'être aussi OK avec ses obsessions, tu vois. Et Mhm. souvent, en fait, les gens jugent ça, ou même soi-même, tu vois, des fois, on peut se dire, attends, est-ce que là, c'est... Tu vois, parce que des fois, je sais pas si toi, ça t'arrive, mais il y a des fois, moi, je suis tellement obsessed dans des trucs, tu sais, mais ça peut être pendant des jours, je vais m'enfermer 3 jours, je vais être sur mon montage vidéo, je vais être, tu vois, et c'est ce qui va me rendre heureuse, tu vois. Mais pour quelqu'un d'extérieur, bah, c'est bizarre comme comportement, tu vois. Et au début, du coup, moi, tu sais, j'étais un peu là à des questionnements et tout. Et maintenant, bah, c'est comme ça, je sais que je fonctionne comme ça, donc c'est OK, tu vois. T'as déjà eu, toi, ce truc-là, justement? De obsessif? Ouais, tu vois, c'est ce truc de... Je sais pas comment expliquer, parce que moi, je le vois pas comme quelque chose de mal. Et tu vois, ça revient à ton truc du mot girouette. Il y a un côté très péjoratif en France, hein. Il n'y a pas Ouais, du tout nous de côté aussi. positif au mot girouette. Alors qu'en fait, pour moi, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve que tu vis ce que tu veux vivre à un instant T, c'est trop bien, tu vois. Enfin, Ouais, je sais pas. ouais. Tu t'autorises. Et enfin, je trouve que c'est beau, tu vois, de s'autoriser aussi cette multipotentialité, ces différents désirs. Enfin, tu vois, de pas se sentir freiné. Moi, j'ai beaucoup de mal. De toute façon, dès que je mets une case, je suis un peu en mode, tu vois, je me sens pas bien et j'arrête tout généralement. Tu vois, c'est le moment où j'ai plus envie de faire. Alors que quand je me dis, tu sais quoi, te mets pas de pression, tranquille, ça se passe très bien. Ouais. Mais tu vois, comme oui, tout, 100% pour le côté obsessif, mais
pour moi, comme tu dis, je le vois comme, pas comme obsessif. En fait, c'est la même chose. C'est comme, dernièrement, genre, je faisais quelque chose, puis là, j'étais comme, ah, ça fait du bien d'être resté pendant longtemps à le faire de façon intense, puis genre, tellement intense Ouais. que j'ai oublié d'aller aux toilettes. Mais c'est un moment qui est comme, tu Et vois? ouais, et ouais, ouais. Mais je pense qu'on se ressemble beaucoup là-dessus, ouais. Ouais, ouais, Je pense puis, que c'est pour ça qu'on connecte bien, ouais. Mm, mm. mais oui, c'est ça, exactement, on se reconnaît, puis ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend, genre. Mais aussi le côté Ouais, obsessif, je pense que c'est important. En fait, c'est une caractéristique que les entrepreneurs ont. Parce que t'es tellement têtu, obsédé par mm, ton idée, obsédé par le style de vie que tu veux créer ou par un projet que t'as ou que c'est comme, whatever, qu'est-ce qui se passe, je vais y arriver. Tu sais, il y a des fois où est-ce que les choses marchaient pas, ouais. puis j'étais comme, OK, comment je vais faire? Comment je vais trouver? Ah, je vais trouver un mentor, je vais trouver un... Mm, Tu sais, à un moment donné, j'avais tellement de soutien, mais c'était parce que j'étais comme, je mm, voulais mm. tellement y arriver, puis c'était comme, no way, je C'est vais pas ça. y arriver. Mais t'as besoin de cet excès, de cette passion, de cette obsession. Puis en même temps, tu sais, en ce moment, je suis encore en train de naviguer avec où est-ce que je m'en vais, dans quelle direction. Mais en même temps, pour la peinture, tu sais, les gens, quand ils voient ce que j'ai fait dans un an et demi, ils sont comme, attends, est-ce que tu as peint Ouais. avant? Puis j'étais comme, non, mais c'est la discipline que Ouais. j'ai créée ou l'obsession qui, Mm, en finalement, est juste de l'intégrité. Genre, je dis que je vais faire quelque chose comme, j'ai dit que j'allais peindre à tous les jours, je peins à tous les jours. J'ai dit que j'allais dessiner à ouais. tous les jours, je vais dessiner à tous les jours. Mais c'est ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur. Faire un horaire, faire des actions, que je sois ma propre coach, que je sois ma propre mentor, mais c'est un Oh skill oui. que tu développes, mais c'est en étant Ouais. obsessif que tu crées une discipline. Parce Mm, qu'après, ouais. j'ai personne qui a besoin de me pousser, tu vois, pour faire les Oui, choses. c'est un extrême ownership, en fait. Et c'est ça qui... Tu vois, c'est rigolo parce que je regardais justement une vidéo aussi ce matin, tu vois, sur ce sujet. Ça me parle beaucoup quand tu dis, en fait, d'être déjà sa propre leader, tu vois. Ouais, ouais, c'est-à-dire De qu'est-ce ne pas comme avoir besoin de l'extérieur pour agir, ouais. Mm. ouais, Pardon, je t'ai coupé. en fait, j'allais dire comme qu'importe ce qui se passe, comme même si tu as des hauts et des bas ou tu as des questionnements, même si j'avais ça, tu m'avais demandé est-ce que ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé, Mm. mais parce que j'ai tellement les qualités que j'ai développées, parce que c'est pas quelque chose que tu as nécessairement. Moi, je les avais pas, la discipline. Ouais. J'étais comme, j'avais toujours plein de projets, puis j'étais pas capable de focusser. Mais j'ai Mhm. tellement développé ça que whatever qu'est-ce qui se passe dans ma vie, whatever mes émotions, mes sentiments, ben, je sais que je peux me relever, puis je sais que ça va revenir constamment, ça va revenir automatiquement, puis que je vais pouvoir redémarrer quelque chose, je vais pouvoir repartir quelque Ouais, chose, je vais ouais. pouvoir contacter des gens, tu sais, Mm, mm. par rapport au networking. OK, oui, tu fais un Ouais, rebranding, mais je sais que si tu vas sur les réseaux sociaux, tu te montres, OK, mais tu dois aussi quand même aller à des événements, rencontrer des nouvelles personnes, créer un nouveau complètement. réseau. Ouais, Tu oui. vois, c'est comme la mentalité, elle est là. Puis c'est ça qui est cool en tant qu'entrepreneur. C'est pas juste, oh, j'ai un projet. Tu t'es modelé à, Mm. t'as changé ta personnalité. Je sais pas si c'est quoi ton expérience par rapport à ta personnalité? Est-ce que tu trouves que en tout cas, moi, je trouve que je me suis modelée. Mais J'ai c'est un rêve. comme, Mais jamais j'aurais cru pouvoir devenir cette personne-là en si peu de temps. Hmm. C'est un truc de fou. Et tu vois, tu parlais du networking. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, justement, en fait, au moment où mon business, justement, tu vois, il grandissait et tout, c'est que j'ai rejoint un mastermind avec des gens qui étaient que des A-players. Et en fait, ça Hmm. m'a beaucoup aidé à moi aussi, du coup, tu vois, à me rendre compte que, OK, on level up, tu vois. Et c'était pas toujours facile. Il y a des moments où j'en parlais à mon mentor et je lui disais, ah, c'est difficile et tout, parce que des fois, je pouvais tomber dans une certaine comparaison ou, tu vois, être un petit peu. Et il me disait, mais tu sais, c'est parce qu'en fait, t'es en Ligue 1. Tu fais partie des joueurs moins connus de la Ligue 1, mais t'es en Ligue 1. C'est pour ça, tu vois, et tu vois, quand j'habitais à Dubaï, bref, j'avais un manager et il me disait, voilà, est-ce que tu préfères être la queue du lion ou la tête de rat, tu vois? C'est le même système. Donc ça me parle beaucoup et Qu'est-ce qu'il voulait c'est ce dire? qui est Je n'ai jamais important. entendu cette expression-là. Qu'est-ce qu'il Ah, voulait dire par et là? ben en fait, c'est pareil, c'est que tu fais partie des moins bons, mais parmi les meilleurs, ou alors tu es le meilleur, mais parmi les moins bons. Et je trouve qu'en fait, Ouh. tu vois, quand on est entrepreneur depuis des années, on peut avoir tendance à être dans des endroits où on est le meilleur.
Et c'est là où, du coup, tu vois, là, je me remets en ce moment aussi en question par rapport à ça. Je me dis, mais pourquoi je suis pas dans déjà une autre, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'aquarium, moi, je dirais d'autres piscines avec des gens encore plus hauts, etc. Et c'est ce que je refais en ce moment. Mais parce que j'ai retrouvé aussi quelque chose qui me plaît vraiment, tu vois. Donc ça, carrément, moi, je suis allée aussi à Dubaï il y a quelques années voir un mentor en sales qui m'a énormément aussi appris. Tu vois, c'est pareil, être à ses côtés m'a aidé à avoir, tu vois, à m'ouvrir aussi, à ouvrir des possibilités, enfin, tu vois, ouvrir des espaces. Euh, Ouais, il y a beaucoup de choses. Là, je le fais notamment, bah, tu vois, le networking sur Tenerife. Euh, Moi, je me suis rendu compte que c'est pas tant dans les soirées networking, tu sais, business et tout, que je rencontre vraiment des gens dans le business. À Tenerife, je trouve qu'il y a beaucoup de débutants, etc. C'est pas l'endroit idéal. Tu vois, j'ai rencontré un CIO et qui, lui, en fait, m'invite à ses soirées d'anniversaire, des soirées, etc. Mhm. Et vu que lui, il est CIO, son âge, ce sont aussi des CIO. Et j'ai rencontré des personnes hyper intéressantes, tant sur l'entrepreneuriat que parler des équipes, que l'investissement international. Enfin, tu vois, et ça ouvre des espaces encore, tu vois. Et donc, c'est ça. Au début, je me disais, mais pourquoi dans les soirées, je trouve pas ces personnes-là? Et ça s'est passé. Je me suis dit, ah, c'est peut-être ça la clé. Tu vois, une des clés du networking, quand tu vois que les soirées business, finalement, n'attirent pas les profils que tu souhaites, mais peut-être de voir chez les amis de tes potes, en fait, qui sont déjà eux-mêmes CIO et eux-mêmes avancés, tu vois. Il y a eu ça. Et puis, bah, là, dernièrement, mon podcast fait que, bah, du coup, c'est une belle, comment dire, c'est une belle manière d'envoyer des messages à des personnes avec qui tu as envie d'échanger sur des sujets et d'échanger. Et tu vois, nous, ce qu'on fait aussi, c'est Mhm. juste Ouais, génial. ouais, Moi, ouais, ouais. j'adore, Me j'adore. too, ouais. Enfin, j'étais trop pressée. La preuve en est, je croyais que c'était hier notre rendez-vous, tu vois. Pourtant, j'avais bien noté et tout, mais j'étais tellement contente de te retrouver, tu vois, de parler à quelqu'un qui capte ma vibe et tout. Donc ouais, c'est vraiment ça. Et puis je pense que j'ai remis aussi, tu vois, au début, je pense que même pendant quelques années d'entrepreneuriat, j'attendais à ce que ma famille, mes amis captent ce que je fais, tu vois, donnent de l'énergie. Et en fait, j'ai compris que certaines personnes comprennent, d'autres non. Et c'est OK. Tu vois, je recherche plus chez eux ce que j'attendais. Tu vois, je me donne ce que j'attendais des autres et ça m'a beaucoup apaisée. Toi, comment tu l'as vécu ça par rapport aux proches? Ouais, par rapport aux proches, ben c'est un peu pareil à toi. Les gens vont pas nécessairement comprendre, tu vois, comme, tu sais, des fois ils sont comme, qu'est-ce que tu fais déjà? Tu sais, c'est comme, oh, Ouais. tu vois, so, c'est comme, bah, tu sais, Mhm. tu sais, c'est pas le même monde, c'est pas les mêmes aspirations, c'est pas les mêmes ambitions, c'est pas les mêmes problèmes, tu vois. Ouais, Puis justement que tu vas à ouais, ouais. un party de famille, une fête d'un ami qui est CEO, ben tu vas vers des gens qui ont les mêmes problèmes que toi ou qui ont même des plus gros problèmes, tu Mm. vois. Et moi, en ce Ouais, ouais. moment, une des choses que je fais, c'est que je crée des projets qui sont plus gros que moi, que j'ai Mhm. jamais fait. Parce que c'est ça qui m'excite. Tu sais, comme il y a un ami, je vais pas trop en parler parce que c'est en train de commencer, mais c'est un projet que Ok. c'est comme, oh, il faut Je vois. trouver des investisseurs. C'est un projet à plusieurs millions, Mm. etc. Puis c'est juste, on est comme juste dans une discussion. C'est même pas que c'est en train d'arriver, mais juste de créer l'espace de communiquer, d'en parler. Puis après, ça fait comme, oh, laisse-moi aller à Ouais. l'événement, laisse-moi rencontrer telle personne, laisse-moi appeler telle personne. Mhm. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le fais. C'est que de trouver un projet qui est gros, genre, énorme, qui a l'air Ouais. impossible. Puis c'est tellement impossible que Mm. c'en est drôle, que c'en est ridicule. Donc, c'est que ça me fait pas, c'est comment dire, c'est que ça, c'est tellement ridicule que ça fait même pas peur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est tellement Ah, ridicule, c'est d'accord, tellement ok. pas gros que c'est même Ok. impensable, que c'est comme, bon, laisse-moi le faire, tu vois. Mais si c'était trop, Ok. est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 c'est hyper intéressant. Ouais. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais ma petite sœur qui voulait devenir actrice et maintenant elle est actrice justement. Puis elle Trop est bien, super, elle a vraiment félicitations. beaucoup de succès, ouais. Puis elle avait Mm. comme 10 11 ans. Puis une des choses qu'elle adorait, c'était One Direction. Puis elle l'adore encore. Puis Ok. j'aime faire ça. So, je lui ai dit, tu sais, on a fait un plan d'action pour qu'elle devienne actrice. Puis une des Mm. choses que j'ai dit, que j'ai fait, c'est que j'ai dit, on va appeler les managers de One Direction.
Elle était comme, quoi? J'ai dit, Waouh. ouais, on va les Oh, appeler. Puis je savais que ça allait pas nécessairement marcher, mais c'était pour la montrer qu'on oui. pouvait le faire. So, on a Ouais, été sur ouais. le site Internet, on a trouvé le téléphone, on les a appelés. Mhm. Ils n'ont pas répondu. Génial. Ouais. On a envoyé un Ouais. courriel, ils n'ont pas répondu. Mais c'était juste, c'était T'ouvres tellement des trop espaces. gros. Hein? Mm. T'ouvres des espaces, c'est trop beau. Exactement, c'est juste pour ouvrir des espaces, pour ouvrir des possibilités, pour dire, hey, t'as Ouais, ouais, appelé, tu vois, ça a juste créé une autre ouais, vie pour elle. Tu ouais. sais, puis juste faire un plan d'action. Tu sais, des fois, on pense que les enfants sont comme, oh, ils ont pas de rêve, etc. Non, il faut que tu écoutes les rêves des enfants. C'est les mêmes rêves que tu Mm. as, tu vois. Donc, pour Complètement. toi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi qui a l'air tellement gros, tellement énorme que tu vas en rire si tu le fais? Moi, c'est Mm. comme ça que c'est tellement ridicule, tu vois? Ok. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, par exemple, euh, en fait, je laisse venir ce qui est naturel. Par exemple, tu vois, moi, je vois que le podcast, j'ai envie de l'amener. Pour moi, en fait, il est international. Je me vois déjà, tu vois, au Japon, en Corée, parler avec des femmes entrepreneurs, des femmes dans l'entertainment, etc. Mais tu vois, quand j'ai eu cette idée, j'étais pas en mode qu'est-ce qui est gros. En fait, c'est vraiment ça vient entre guillemets à moi. Et par exemple, tu vois, tout à l'heure, je courais et tout, et après, j'ai vu un avion. Il était orange, orange, tu Ah, vois, et blanc. Et je me suis dit, mais t'imagines, un jour, il est rose et il y a marqué Other Than Your CEO, tu vois, le nom de mon podcast. Et tout à l'heure, tu vois, je descends et tout pour aller à cet hôtel et je vois, tu vois, une affiche. ah, Et à ah, côté d'une montagne, en gros, parce que là où je suis, tu vois, il y a la mer et la montagne, c'est hyper joli. Et là, je me disais, mais t'imagines, un jour, tu vois, comme ça, en fait, ça vient naturellement. C'est en mode, ah, bah, un jour, il y aura vraiment Other Than Your CEO, tu vois, mon podcast ah, à ce ah, moment-là. Comme j'avais dit à ma mère, quand on était allés à New York toutes les deux, j'avais dit à maman, je sais qu'un jour, je serai sur le billboard. Tu me crois ou pas, 4 minutes après, non mais trop drôle. Je fais une petite danse et tout, c'est sur Snap, enfin bref, un truc vite fait. Et il y a des gens, je le publie, et il y a des gens qui me disent, mais t'as vu ce qu'il y a marqué derrière toi, Sydney? Et il y avait marqué in reality chez Sydney. Le truc improbable. Personne wow! s'appelle Sydney. Enfin, je veux dire, enfin, très peu de gens s'appellent Sydney. Enfin, et vraiment, sur un billboard, mais je me suis dit, mais what? Et je me suis dit, ça, c'est un signe, ça. Tu vois, et c'est vraiment, en fait, du coup, c'est des choses qui euh, en fait, je m'entraîne pas à... Parce que je connais d'autres entrepreneurs qui sont comme toi, tu vois, qui disent, ah, si on voyait grand. Moi, c'est vrai que ça vient peut-être, enfin, tu vois, c'est plus le côté, ça me vient comme ça. Tu vois, des pensées. Tu vois, je suis dans la rue, je vois un avion, ah, et si, nanana, tu vois. Après, l'autre jour, je me suis dit, ah, ça serait trop bien qu'on puisse écouter le podcast dans l'avion. Parce que moi, quand je suis dans des avions, tu vois, Air France, j'écoute des podcasts, enfin, tu vois. Et du coup, bah, ça me vient comme ça, un peu en rêvant, tu vois, juste en Ouais. rêvant. Mais je pense que c'est comme tu files avec ta personnalité, tu vois. Attends, il nous reste juste Ouais. comme 2 minutes avant de finir. Oh, ça passe vite! Mais genre, Non! peut-être qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, genre, vous, comment vous faites comme, est-ce que vous avez cet aspect-là de voir grand comme Sydney qui est comme, il y a une transmission, puis c'est comme, oh, ça pop-up, ou comme moi que je suis comme, Ouais. oh non, genre, je vais juste comme créer quelque chose de ridicule, faire une action ridicule qui va comme, qui va ouvrir des portes, tu vois? Donc, Mm, je pense que c'est ça. mm. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Bah, moi, là, encore une fois, c'était un plaisir, hein. Ouais. J'adore parler avec toi. Ça me parle. J'espère et je pense que ça va parler aussi à plein de personnes, ouais. Ouais, je Mais pense ouais, aussi. ouais, franchement, je serais trop contente de savoir comment vous sentez justement vos projets. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient? Est-ce que, tu vois, est-ce que vous travaillez dessus ou est-ce que c'est quelque chose ouais, c'est l'intuition. Ouais, ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient d'une manière différente pour chacun, en fait. Ouais, comment vous stimulez, genre? Mm, mm. Oh Ouais, my God, ouais. même chose, genre, j'adore tellement parler avec toi, genre, c'est comme, oh, c'est un buzz. Ouais, mais ouais, je suis trop pressée qu'on refasse ça, quoi. Ouais, vraiment. Ah putain, je suis dégoûtée qu'il reste aussi peu de temps. Mais tu vois, pareil, je pense que c'était un sujet hyper intéressant. Puis j'ai hâte qu'on puisse en faire un nouveau. Même chose, super. Mais on se parle bientôt. Ok, ouais, Ouais. ça marche. Ouais, gros bisous, Gros ciao, bisous, ciao. ciao.